Le kiwi a accumulé ses pertes contre d'autres devises majeures au cours de la session asiatique jeudi dernier, car la faiblesse déclenchée par la baisse des prix des produits laitiers s'est vue renforcée par les données qui ont montré que les prix à la consommation néo-zélandais avaient progressé moins que prévu. Je suis Sinead McLaughlin et voici la revue de presse. La Nouvelle-Zélande subit encore les contre-coups de la crise économique suite à la chute des prix laitiers, à une inflation quasi inexistante et au ralentissement de la croissance. En plus, l'exportateur de produits laitiers du pays, Fonterra, qui est aussi le plus grand transformateur laitier au monde, a été obligé de licencier plus de 500 employés en raison de la baisse des prix des produits laitiers sur le marché mondial. Un analyste de TD Securities a commenté l'état de l'économie néo-zélandaise comme suit. À mon avis, la Nouvelle-Zélande souffre de la fatigue liée à la croissance. Depuis 2010, l'économie tournait à plein régime. Pour les 2 prochaines années, nous envisageons un taux de croissance entre 2,5 et 2,75%. Dans les 12 à 18 mois à venir, nous verrons un retour à la tendance. Je ne pense pas que nous soyons entrés dans une récession, mais plutôt au cycle normal de l'activité. Les dernières inquiétudes concernant la croissance dans le pays sont liées à la baisse des prix du lait en poudre de 13,1% à 1 848 $ américains la tonne lors des dernières ventes aux enchères laitières mondiales. En raison de la récente chute, Fonterra a annoncé la suppression de 523 emplois dans une tentative d'économiser 60 millions de dollars néo-zélandais par an. Le directeur du groupe en charge des questions coopératives de Fonterra, Miles Harrell, a déclaré « Actuellement, il existe un grand déséquilibre entre la demande et l'offre sur le marché mondial des produits laitiers. On constate un manque de demande à l'échelle mondiale, notamment en Chine et en Russie, et un énorme excédent de l'offre en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Les produits laitiers représentent 29% de l'ensemble des exportations néo-zélandaises. Cependant, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour le kiwi. Selon TD Securities, la baisse des taux largement attendue jeudi prochain du côté de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sera positive. L'augmentation des taux d'intérêt tout au long de 2014 et le contrôle de l'inflation a permis à la RBNZ de prendre une longueur d'avance. L'inflation n'a dépassé la marque de 2% qu'une seule fois au cours des 5 dernières années et c'était en 2010 après la hausse de la TPS. Contrairement à la RBA, la RBNZ peut réduire les taux sans inflation et pas comme la Banque du Canada avec de forts chocs exogènes. Le groupe de réflexion sur la politique économique et publique New Zealand Initiative a également adopté une vision optimiste en disant que la baisse des prix des produits laitiers est un phénomène passager. Nous pouvons espérer une reprise des prix des produits laitiers à moyen terme grâce à l'augmentation de la demande asiatique. Le gouvernement se concentre toujours sur la discipline budgétaire combinée avec les réformes encore marginales axées sur le marché. La plus grande préoccupation pour l'économie néo-zélandaise sur le long terme ne sont pas des prix laitiers, mais ceux des logements. La surchauffe sur le marché immobilier de Auckland et les contraintes d'offres artificielles doivent être résolues de toute urgence. Cela conclut la revue de presse dédiée à la Nouvelle-Zélande. Pour plus de nouvelles économiques et financières, cliquez sur le site de Dukascopy TV.